Et bonjour, donc je continue avec les enseignements du deuxième semestre de la deuxième année de licence de psychologie à l'Université de Toulouse. Donc une petite présentation des différentes unités d'enseignement. Donc la première unité d'enseignement, une grosse unité d'enseignement, c'est psychologie sociale, donc coefficient 7. Euh, psychologie sociale, c'est super intéressant. Vraiment, ça va s'appliquer à votre vie de tous les jours. Vous allez comprendre plein de choses sur comment on fonctionne, comment on se fait influencer par les autres. Vraiment, c'était passionnant. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce cours? On a vu les modèles de communication. La communication, qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux de la communication? Les différentes théories de la communication. Les différents modèles d'influence sociale. Donc l'influence sociale, c'est quand on se fait influencer par le groupe globalement ou par d'autres individus. Donc les différentes théories d'influence sociale, la conformité ou le conformisme, l'influence minoritaire, la normalisation. Et puis après, des choses autour de la soumission à l'autorité avec des expériences très célèbres, l'expérience de Milgram. Et puis, alors c'est pas vraiment l'autorité, mais ça va un peu dans le même sens, l'expérience de Zimbardo. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un état de dissonance cognitive? Bon, bref, super. Je crois peut-être que je vais faire des vidéos sur ces dispositifs expérimentaux parce que c'est vraiment passionnant. Donc, psychologie sociale, un gros coefficient et une évaluation sous forme ils appellent ça une dissertation, c'est pas vraiment une dissertation, mais en tout cas une évaluation où il faut composer sur un sujet et faire un petit travail de synthèse, même si quand même on est très très proche de la restitution du cours dans un format qui lui n'est pas quand même du QCM ou des petites questions courtes. Parce que vous avez peut-être vu que au premier semestre, on avait été beaucoup évalué comme ça. Là, c'était pas le cas sur cette UE-là. La deuxième UE, aussi une grosse UE, coefficient 7, j'ai pas le poly parce que j'en ai été dispensée, c'est l'UE de neurosciences, donc les différentes structures cérébrales, donc c'est une UE essentiellement de biologie, où sont détaillées les différentes structures dans le cerveau, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on sait là-dessus. Une UE sur la partie physiologique en fait des émotions aussi. Donc c'est un gros poly, je ne l'ai pas lu, je vais le lire cet été je pense parce que ça a l'air intéressant et pour avoir un petit rafraîchissement de certaines notions dont je pense que on m'en a dispensé donc je pense que j'ai les bases, mais ça sera intéressant de savoir en fait ce qui était attendu vraiment dans le cadre de cette deuxième année de psychologie. Ensuite, si vous faites un parcours centré en psychologie, l'UE d'après, c'est la psychologie cognitive. La psychologie cognitive aussi un gros coefficient 7. En deuxième année, c'est l'étude de la mémoire et les différents modèles de mémoire, les différentes théories de la mémoire, comment on apprend, comment on retient, l'importance des différentes phases, à la fois la phase d'encodage, donc c'est quand on a de l'information qui nous arrive, et puis la phase de restitution ou de récupération quand on doit aller chercher des choses qui sont quelque part stockées a priori dans notre cerveau. Donc vraiment super intéressant, un très bon enseignement. En plus là, pour le coup, je crois dans une autre vidéo, j'ai dit que souvent l'enseignement était pas... Enfin, qu'il n'y avait pas beaucoup d'efforts pour les étudiants faits pour les étudiants à distance. Là, pour le coup, la prof a vraiment eu à cœur de nous proposer des choses, même pour les étudiants à distance, donc c'était vraiment agréable. Et quelque chose d'assez intéressant. Et en fait, de travailler ça là, sur la mémoire, ça permet aussi de mieux travailler ses cours après, parce qu'on se rend compte que parfois on ne travaille pas de manière très optimale. Et puisque j'y suis, la petite bonus, la méthode la plus efficace pour apprendre un cours, c'est le fait de se tester. Donc ne pas apprendre, lire, ne faire que ça. La meilleure façon, c'est de se poser des questions, que quelqu'un nous pose des questions sur ce qu'on a appris, de reformuler, de devoir aller récupérer l'information. Si on fait ça, on est plus efficace. Bon.
Voilà. Ensuite, l'UE d'après, donc c'était un peu le pendant de l'UE du premier semestre sur les questionnaires. Ici, c'est aussi une UE quand on veut mener une étude quantitative ou qualitative d'ailleurs, qui porte sur l'observation. Donc quand on doit observer un individu ou un groupe d'individus, comment on s'y prend, quelles sont les différentes étapes à respecter, comment on construit une grille d'observation. Donc c'était une UE assez pratique qui, je pense, sera assez utile peut-être lors du stage. En tout cas, clairement, si vous faites de la recherche en psychologie, ça sera forcément utile. Mais même si vous envisagez pas forcément de la recherche, lors du stage de troisième année, je pense que faire des observations un peu systématiques, ça pourrait être intéressant à mettre en œuvre. Ensuite, il y avait, comme au premier semestre, une option donc, que je n'ai pas faite non plus. Donc, soit une langue vivante, donc toujours pas d'anglais, soit une autre option dans un autre des départements de l'université. Et enfin, la dernière UE, c'est la suite du C2I, donc le certificat informatique et internet, comme au premier semestre. Donc, vous voyez la taille du poly, un gros machin. Et bon, honnêtement, j'ai pas tout regardé. Quand vous êtes dans la vie professionnelle, si vous avez l'habitude d'utiliser vos mails, si vous avez l'habitude d'aller sur Internet, la majorité des choses que vous avez besoin de savoir, vous le savez déjà en fait. Donc voilà, pour conclure sur ce deuxième semestre, donc 3 grosses matières, je répète, la psychologie sociale, la psychologie cognitive et les neurosciences. 3 petites matières, donc l'observation, l'option et la suite du C2I. Ce deuxième semestre, en tout cas pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. La psychologie cognitive, c'était vraiment intéressant, les différentes théories de la mémoire. Et puis la psychologie sociale, c'est vraiment la matière que les étudiants adorent, je pense, parce que ça nous parle, on se voit dans certaines situations, ça permet d'expliquer des comportements de la vie de tous les jours, c'est vraiment fascinant. Après, je sais aussi que l'évaluation a été un peu rude. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu des notes pas forcément à la hauteur de ce qu'ils espéraient, donc peut-être un peu en demi-teinte pour certains, mais sinon une matière fascinante. Donc voilà, tous ces examens, toutes ces UE, là, ces 6 UE, les examens ont lieu courant du mois de mai. Et puis donc toujours avec cette deuxième session en juin. Et voilà, sur la suite des enseignements de la deuxième année de licence, vous savez tout sur ce qu'on a pu étudier en deuxième année de psychologie à la faculté de Toulouse. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.